Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Système de freinage. Les freins ne posent pas trop de problèmes en fonctionnement. L'efficacité n'est pas non plus en cause, les disques avant de 297 mm de diamètre sont même excessifs pour un moteur de 2 litres. L'étrier est le plus simple, a un piston, et n'est pas très gênant. Sauf que la ressource en guide d'étrier n'est pas suffisante. Il est recommandé d'avoir des goupilles en réserve, si la voiture dépasse les 100 000 km, à ce moment-là, l'usurer. La corrosion sont probables, et il est donc préférable de les changer immédiatement, au lieu de les nettoyer. Les étriers arrière sont tout aussi simples et le diamètre du disque est supérieur de 6 mm à celui de l'arrière. Le frein de stationnement est réalisé par un mécanisme à vis dans l'étrier principal. Sur les voitures à commande mécanique du frein de stationnement, des problèmes de corrosion de l'étrier sont observés, mais pas souvent. Les exemplaires à moteur électrique ne connaissent pas de tels problèmes, mais les moteurs individuels font plaisir aux capricieux. Le problème ne réside pas tant dans les fissures du boîtier, elles sont rares, que dans l'imperfection du mécanisme et de sa mécanique. Le principal problème est que, lors du passage en mode service, le support de l'anneau à ressort se casse ou glisse du fil de l'entraînement. Motorise, ce qui a pour effet d'empêcher le frein à main de fonctionner normalement. Mais il existe également d'autres problèmes possibles, notamment un défaut d'étanchéité du boîtier ou du connecteur électrique. Suspension. Si vous pensez que la suspension d'une Mazda est toujours solide et fiable, cette règle ne s'applique pas ici. Les points faibles sont les supports des amortisseurs, qui se cassent parfois au bout de 30 à 40 000 km, et les pare poussiérés. Les pare-chocs avant des amortisseurs meurent un peu moins souvent. Des questions se posent également sur les ressources des leviers avant. Et si vous ignorez le choc des pare-chocs il y a de grandes chances que la crémaillère fuit, ce qui représente déjà des dépenses beaucoup plus importantes. Le bras de suspension avant est de conception assez simple, mais il n'est remplaçable qu'en tant qu'ensemble. Ni la bague avant, ni le cylinder bloc arrière ne sont proposés d'origine par Mazda, mais des pièces non originales sont disponibles. La ressource de la bille n'est pas mauvaise, elle atteint parfois 200 000 km, mais le cylinder bloc arrière n'a pas de succès. Beaucoup de gens l'ont sur le levier d'origine et il n'atteint pas 60 000. C'est une bonne chose qu'il existe des cylindres blocs rigides non fendus de notre production et de la production chinoise. Un analogue des modèles Changan convient également. Toutes les variantes sont suffisamment fiables, bien que plus rigides. Les crémaillères de stabilisation sont peu coûteuses et faciles à changer, ce qui compense les faibles ressources lors d'une utilisation constante sur des routes en mauvais état. Si les jambes de force dépassent les 40 000 €, ce n'est pas grave. Les amortisseurs peuvent aller jusqu'à 150 à 200 000, si vous surveillez les couvercles anti-poussière. Les supports avant ne font l'objet d'aucune réclamation. Comme nous l'avons déjà rappelé, les supports de la suspension arrière sont le principal casse-tête. Tout choc est presque certainement la conséquence de leur rupture. Il est préférable d'en avoir toujours de rechange, car un support casse brise le siège et la corrosion s'y développait. Le multibras arrière lui-même est étonnamment solide et peu coûteux à réparer. Le papillon silencieux du bras longitudinal est remplacé séparément et coûte cher. Les cylindres blocs externes transversaux du levier d'appui inférieur sont vendus à des conducteurs prudents pour moins de 100 000 roubles, au prix de 1800 roubles pour l'original et 3 fois moins pour des remplacements décents, c'est un excellent indicateur. Le prix des coussinets des autres leviers est généralement encore plus élevé. Le levier longitudinal est en acier, estampe, et il risque d'avoir rapidement un problème de corrosion interne typique de Ford. Les amortisseurs arrière sont chers. Il n'y a donc pas un grand choix d'amortisseurs de série sur ce modèle, et le CX-5 a du roulis dans les virages de l'usine. C'est pourquoi les propriétaires choisissent parfois des amortisseurs analogues sur d'autres voitures, s'ils veulent obtenir une suspension plus ferme. Direction. La crémaillère est conventionnelle, avec un système de direction assistée, et elle a 2 points faibles. Premièrement, à chaque dépressurisation, elle se remplit d'eau et se corrode, en raison de son emplacement. Deuxièmement, elle a un peu de jeu à cause de la faible pression. Si vous surveillez les couvercles anti-poussière, si vous ne changez les barres de direction faibles que dans des services fiables.
où l'on n'a pas la flemme de resserrer les colliers et de vérifier l'état de la crémaillère, et si vous surveillez le jeu, il n'y aura pas de problème. Les fuites sont rares, la pompe est fiable. Et la faible ressource des bielles et des pattes est une contrepartie des grandes roues de série et du roulement dur des gommes à profil bas. Transmission. Problèmes généraux très rares sont les cas de corrosion des cannelures des joints en P et les problèmes de cannelure de la boîte. De transfert, dont nous parlerons un peu plus loin. En ce qui concerne la disponibilité des pièces, aucun problème, des éléments non originaux sont en vente. Boîte mécanique. Il est rare de rencontrer des CX5 avec des boîtes mécaniques de la série F7. Elles ne sont pas d'une fiabilité exemplaire, les synchroniseurs à 200 000 commencent à mal fonctionner, et le mécanisme de changement de vitesse se détacher. Les boîtes sont à 3 arbres, très compactes, et comportent beaucoup de roulements. Cependant, il n'y a pas de panne globale, et même le volant d'inertie des voitures à essence est monomasse. Mais l'embrayage est petit et faible, il est assez facile de le brûler, surtout en tout terrain. Le plus souvent, les mécaniciens sont confrontés à des copies de moteurs diesel, qui disposent déjà d'un volant d'inertie à 2 masses. Et d'un embrayage de grande taille. Transmissions automatiques. Le CX5 est équipé d'une boîte de vitesse automatique. Il s'agit de la FWCA-L, un hybride de 2 unités ES1, bien connu sur les voitures européennes TF, 81 SC et purement japonaise U661E. Nous avons déjà publié des documents contenant une description détaillée de ces boîtes, utilisées sur les véhicules suivants Volvo. Toyota. Le TF contient des éléments du bloc hydraulique, et le U660, le carter et la partie mécanique. Cependant, ils ont décidé de le modifier et on commande une version avec son propre roulement sur l'arbre principal. Pourquoi? Une grande question, car la rupture de ce roulement à billes, numéro F569171, est un problème typique sur le 5. Sur le U660, il avait une fâcheuse tendance à jouer en raison d'une bague de butée desserrée, mais ce n'était pas un problème très courant. Une rumeur circule parmi les propriétaires selon laquelle le problème a été résolu après l'année modèle 2014, mais ce n'est apparemment pas le cas. Aujourd'hui, des voitures récentes sont également touchées par ce problème. Ce qui est désagréable, c'est qu'il n'y a pas de roulement d'origine en vente, vous ne pouvez commander qu'un roulement chinois. Il n'y a pas de problème avec le bloc hydraulique, comme dans le cas de l'U660, et il n'y a pas de problème mécanique avec les bagues d'étanchéité du TF81. S'il n'y avait pas ce roulement, ce serait une excellente variante de transmission automatique. La tendance de la boîte à surchauffer est également notée. C'est surtout le joint d'huile du convertisseur de couple qui souffre, mais il faut noter qu'il souffre à cause des défaillances des roulements et d'une installation incorrecte lors de la réparation. Néanmoins, un filtre externe et un radiateur sont fortement recommandés pour cette transmission automatique. 4 roues motrices. Le problème traditionnel des uns avec les engrenages angulaires est présent ici. Bien sûr, le CX5 est plus léger et plus récent que le CX7, et le problème est rare, mais il est recommandé de surveiller le niveau d'huile dans la boîte à renvoi d'angle et l'état de ses cannelures à la jonction avec la transmission automatique. L'embrayage de la transmission intégrale est assez fiable, mais le cardan, pour une raison ou une autre, est parfois défaillant. Pour un tel kilométrage, c'est un mauvais signe. Moteur. Problèmes généraux des radiateurs assez faibles et un allègement maximal des éléments en caoutchouc rendent le système de refroidissement un peu capricieux sur les machines des premières années de commercialisation. Cependant, les problèmes de fuite et de remplacement de tubes sont communs aux Mazda et Ford des 20 dernières années. Et la disposition des moteurs est étonnamment serrée pour une conception aussi simple et une école japonaise. Moteur à essence. Les grands mots sur la technologie qui active et son caractère unique sont quelque peu exagérés. Le taux de compression de 14 unités sur les moteurs à essence n'est pas nouveau, c'est une norme sur les moteurs de moto à grande vitesse, et sur les vieux V8 américains de l'époque de l'utilisation de l'essence au plomb, les moteurs puissants étaient compris à un taux de compression de 13. Et à en juger par toutes les apparences, le taux de compression réel, et non publicitaire, des moteurs de cette gamme n'excédait pas 13,1. Un tel taux de compression n'a pas été utilisé sur les moteurs conçus pour l'essence 98, qui ne sont pas des moteurs à grande vitesse, mais plutôt des moteurs de traction, et ce pour une bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes précisément à des vitesses moyennes. Comment les ingénieurs de Mazda les ont-ils résolus? La différence la plus notable par rapport au moteur conventionnel est le système d'échappement 4-2-1 araignée standard. Ce système est important pour un nettoyage parfait des chambres de combustion, et donc pour une réduction maximale de la température de l'air lors de la course d'admission.
Bien entendu, l'injection directe est une condition préalable à l'utilisation d'un taux de compression aussi élevé. Et en même temps, des phases de calage très spécifiques, le moteur fonctionne pratiquement comme un moteur à 5 temps. Les bougies sont petites et très froides, et un système de contrôle avance permet de contrôler soigneusement la détonation. Le contrôle est à plusieurs niveaux, non seulement par capteur sonore, mais aussi par ionisation. Qui a dit, comme SAP et BMW M5 en E60? Oui, c'est exact, il s'agit du système de contrôle le plus avancé, qui permet, en théorie, de prévenir la détonation à un stade précoce. Lorsque le « cliquetis » n'est pas encore présent, n'existe pas du tout pour le reste, il s'agit simplement d'un bon moteur atmosphérique. En aluminium, avec des chemises en fonte et une distribution par chaîne. Sa structure est similaire à celle des moteurs de la famille MZR, que l'on trouvait sur la Ford Mondeo 3. Il est vrai que les unités 2,0 avec une distance intercylindrique réduite sont incompatibles avec l'ancien bloc, et ici 2,5 litres. Dans cette partie ressemble plus à son prédécesseur. Il est dommage que l'aluminium soit ici tout aussi secondaire, pas de fonte, mais une sorte de mousse d'aluminium. Les principaux problèmes des moteurs ski actifs sont la dépendance à la qualité de l'essence, les éraflures et les détonations. Curieusement, ces problèmes peuvent être liés les uns aux autres et se produisent tous lors de l'utilisation d'un carburant non recommande. Lorsque l'on utilise de l'essence 95, la consommation augmente, car le système de contrôle tente de réduire le point d'éclair en versant plus de carburant. Par conséquent, la voiture consomme plus de 12 à 13 litres au 100 km. Si vous utilisez LAI 98 recommande, vous pouvez obtenir moins de 10 litres au 100 km en mode urbain pour le moteur 2 ans DOT. Angst, 0 et 11 litres pour le 2.5. Une telle consommation pour un moteur atmosphérique est très bonne, et ce avec une traction tout à fait acceptable. Un autre problème est plus souvent rencontré par ceux qui économisent sur l'essence et utilisent de l'essence 95. Avec un tel taux de compression et l'utilisation d'un mélange enrichi par injection directe, de nombreuses particules solides se forment dans les gaz d'échappement. Il ne s'agit pas seulement de suie douce et inoffensive. Et les conséquences ne se limitent pas à des particules cancérigènes supplémentaires pour les poumons et à un catalyseur légèrement en crasse. Pour le propriétaire, cela se traduit par un marquage du groupe de pistons. La réduction de la mobilité des segments supérieurs des pistons et l'augmentation de la consommation d'huile sont des facteurs supplémentaires. Il est possible que la détonation endommage autant les pistons légers, mais les raisons exactes n'ont pas encore été identifiées. Mais le fait est là, il est impératif de procéder à une endoscopie lors de l'achat. La rayure de la chemise en fonte se développait lentement, mais à la fin, la jupe du piston est toujours endommagée et le moteur commence à cogner, après quoi la compression diminue et la consommation d'huile commence. Le moteur est relativement facile à réparer, mais cela ne veut pas dire qu'il est bon marche. Les pièces de rechange sont très chères et le processus d'assemblage exige une grande culture technique. Et, contrairement au moteur Hyundai, il est plus cher à réparer. Pour un fonctionnement normal, il est recommandé non seulement de faire le plein d'essence 98, mais aussi de maintenir les radiateurs en parfait état de propreté, de changer régulièrement les bougies qui ne sont pas bon marche, de surveiller attentivement l'état des embouts de bobine et, d'une manière générale, d'accorder une attention accrue au système d'allumage. Moteur diesel. Il y a franchement peu d'informations sur les moteurs diesel. Ils ne nous ont pas été présents officiellement, mais quelques copies, volantes, montrent qu'ils ne sont généralement pas mauvais. Mais la distribution est complexe, avec une hauteur de levée des soupapes variable, et il y a manifestement un problème de lubrification des arbres à cames. Presque tous les moteurs finissent par avoir des tourillons d'arbres à cames et des culbuteurs coinces. Si l'on ajoute à cela le manque de spécialistes de la réparation de ces unités et de pièces de rechange, l'opération s'avère assez pénible. Mais tout le monde constate que les diesels de cette série fonctionnent en douceur et démarrent bien en hiver. Prendre ou ne pas prendre? Si vous pouvez vous permettre de faire le plein d'essence 98, si vous n'avez pas peur de remplacer un roulement de la transmission automatique et si vous êtes prêt à être attentif à l'entretien, alors cette Mazda est une bonne option. Le modèle n'est pas aussi surestimé que d'autres crossovers japonais, il dispose d'une transmission automatique classique et n'est pas mauvais sur le plan mécanique. Certes, il y a beaucoup de nuances, de l'état de la carrosserie ou éraflures sur les cylindres. Mais si vous n'acceptez pas catégoriquement les voitures européennes et que vous avez peur des voitures coréennes, parmi les japonaises, c'est un choix très pratique. En conclusion,
le Mazda CX-5 se distingue par son bloc en mousse d'aluminium, une caractéristique qui mérite d'être soulignée pour sa légèreté et sa robustesse. Cependant, il est important de noter que ce modèle exige un carburant de qualité, avec de l'essence 98 seulement. Ce qui peut représenter un coût supplémentaire pour les propriétaires. De plus, la suspension, bien que conçue pour offrir un confort de conduite, peut parfois se révéler capricieuse, nécessitant une attention particulière. En somme, le CX-5 est un véhicule qui allie innovation et performance, mais qui demande une certaine vigilance pour en tirer le meilleur. Parti.